Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix masculine incarnera le moi, tandis que la voix féminine représentera le je suis. Cette conversation intitulée Vérité et mensonge a été réalisée le 5 octobre 2020. Peut-être que le plus grand conflit de notre époque est la dualité déséquilibrée des concepts de vérité et mensonge liés au chakra laryngé. Aujourd'hui, il est très difficile de savoir ce qui est vrai, ce qui nous fait constamment douter de tout ce que nous voyons. Avant la globalisation de l'information au début du siècle dernier, tout était catalogué en vérité ou mensonge. Il n'y avait pas de doute. On ne doutait ni des vérités ni des mensonges, et on vivait toute sa vie basée sur cette idée d'ordre. C'est ainsi que se fondent des idées comme ma religion est la seule vraie, les autres sont des mensonges du diable, ou la seule science est la physique perceptible par les 5 sens, et tout le reste est mensonge et fantaisie. Tant spirituels que scientifiques, ainsi que culturels et politiques, ont basé leur permanence et structure sur les concepts de ce qu'est la vérité et ce qu'est le mensonge. Un système dual très utile pour contrôler facilement les masses, car ces deux mots fonctionnent comme un troupeau. Ainsi se créent des politiques basées sur le concept grec des ismes, c'est-à-dire des mouvements, des courants qui s'accrochent à une vérité en affirmant que si l'un détient la vérité, l'autre possède inévitablement le mensonge. Les médias sont apparus pour résoudre ce problème en offrant un regard plus large, permettant au peuple de voir plusieurs options, en amplifiant leurs informations et posant des questions pour faire raisonner au-delà des ismes. Pourtant, ces mêmes médias, pour survivre à la concurrence, ont dû montrer ce qu'ils considéraient attractif, même fictif, pour susciter émotion et attirer l'audience, devenant partie de la grande machine des mensonges et vérités. Puis est arrivé Internet, les réseaux sociaux, les smartphones, le Wi-Fi, et soudain, chaque citoyen, chaque individu est journaliste, philosophe, chercheur, scientifique, écrivain, religieux, politicien, critique, artiste. L'accès direct non seulement pour recevoir de l'information, mais aussi pour en donner, a généré l'effet inverse à celui attendu, la surinformation. Grâce aux techniques d'édition vidéo, à l'intelligence artificielle, à la science-fiction, on a pu transformer des mensonges en vérité, créant des mouvements à partir de choses inexistantes ou non vérifiées. Aujourd'hui, la science n'a plus le dernier mot. Les théories du complot, parlant de reptiles déguisés en présidents, de terre plate, coexistent au même niveau que les avancées de la physique quantique et du changement climatique. Tout est politisé, idéalisé, poussé à l'extrême, renforçant encore plus l'ignorance et la compétition. Non plus entre grandes corporations, mais entre individus dans le monde entier. Notre monde n'est plus un monde de connexion pour l'information et l'apprentissage, mais un monde de désinformation où tout semble vrai et tout semble faux. Comment donc distinguer le vrai du faux ? Environ 200 000 ans d'analphabétisme. Comment ? Vers l'an 1040 de notre ère, fut fabriquée la première presse à imprimer des textes sur papier de riz en Chine. La méthode sera ensuite étendue au Japon et autres régions d'Asie. En Europe, cette idée arrivera 400 ans plus tard avec Gutenberg, qui officialise la presse en reproduisant la Bible en 1440. Il faudra ensuite presque 400 ans pour que l'éducation devienne un droit public accessible à tous grâce aux idéaux républicains de la Révolution française de 1789.
Le grand essor technologique n'arrivera qu'avec la révolution industrielle, peu d'années plus tard. À ce moment est proclamée la liberté de la presse aux États-Unis. Dès 1850 commencent les droits humains et l'abolition de l'esclavage, chose naturalisée depuis des milliers d'années. Entre les deux guerres mondiales apparaissent les mouvements pour les droits des femmes dès 1920 et bien d'autres progrès connectant le monde. Indépendance des dernières colonies, chute des derniers empires, bien que les premières machines analytiques soient conçues à la fin des années 1800. Ce n'est qu'en 1975 que les citoyens ordinaires ont pu en acquérir pour usage personnel. En cherchant une méthode d'échange de papiers scientifiques pour leur correction en ligne, en 1983 est née l'idée d'Internet, la toile interconnectée. Dis-moi, en quelle année es-tu né? En 1987. Ah, juste 4 ans après Internet. Quand as-tu Internet à la maison? Vers mes 12 ans, je crois autour de 1999. Seulement 559 ans après l'invention de la presse en Europe. Visuellement, l'histoire de l'humanité ressemblerait au graphique suivant. 200 000 ans d'histoire, moment où émerge la culture du Homo sapiens sapiens. Chaque point représente un siècle. Les deux premières barres représentent la naissance officielle de l'écriture, 3600 avant Jésus-Christ. La barre suivante est la naissance du Christ, année première de notre ère. La première barre haute est vers 1100, avec première avancée en Asie et monde arabe. Les barres basses sont les années 1400 et 1500, période de la presse, Renaissance, colonialisme vers l'Amérique. Les barres sont les années 1600 et 1700, début des révolutions scientifiques et sociales. L'astérisque est 1800, début des indépendances et républiques, progrès sociaux, droits humains. Le pourcent est le 1900, ton siècle, celui des guerres mondiales et d'Internet, avec les plus grandes avancées technologiques en peu de temps. Et enfin, l'étoile représente les 20 ans du XXIe siècle. Regarde bien, chaque point est l'analphabétisme général de l'humanité. Seuls les symboles pourcent montrent la période d'alphabétisation, de connexion, de technologie et d'information. Je crois comprendre où tu veux en venir. Il y a une phrase un peu péjorative, mais qui est parlante pour comprendre cela. Un singe avec un couteau. Oui, je comprends. Cela signifie que les humains ont vécu de la même manière pendant 200 000 ans et que tout a radicalement changé dans les 300 dernières années, sans parler des dernières 40 années. C'est presque mon âge, seulement 2 ou 3 générations. Je me rappelle que mon arrière-grand-mère me racontait. Je me souviens, quand j'étais petite, le président était Irigoyen. Ce nom que j'associais au passé ancestral de l'Argentine, et la voilà, ma très active arrière-grand-mère qui me racontait son enfance. Tout a été très rapide. Tellement rapide que vous n'avez pas pu tout digérer. Et une des choses à digérer est qu'il n'existe rien qu'on appelle la vérité, ni rien qu'on appelle le mensonge. Comment ça? Il vous faudra peut-être encore quelques siècles ou millénaires pour l'assimiler, mais ce que vous vivez, l'époque de la surinformation, est une réaction naturelle, comme quand on vous dit « boire du jus d'orange est très bon ». Alors vous en buvez matin, midi et soir jusqu'au jour où vous êtes surchargé de sucre, prenez du poids et vous dites « finalement le jus d'orange n'était pas si bon ». Non, le jus d'orange est bon. Le problème c'est que vous ne saviez pas comment le consommer. Il en va de même pour l'information. L'information doit être savourée, digérée, traitée. On doit lui laisser du temps. À cette époque, il n'y a pas de temps pour le traitement. Tout va trop vite. Un humain moyen cesse d'utiliser son cerveau pour identifier et ne fait que regarder. L'information passe alors par l'émotion et non l'intellect, ce qui redevient un outil utile pour le contrôle des masses. Ce que vit aujourd'hui l'humanité ne devrait donc pas durer longtemps,
car son effondrement sera inévitable. Et la notion de vérité? Vérité et mensonge ne sont que deux concepts d'ordre intérieur qui génèrent de la sécurité dans la relation de chacun avec son environnement. C'est une façon de se sentir positionné, ancré dans la fondation de la vie. Identifier une vérité nous donne un axe et un point focal dans la vie. Cependant, une chose est claire, si les 8 milliards d'humains avaient tous la même et unique vérité, rien n'existerait car tout le monde ferait la même chose. L'entrelacement de l'existence se produit par les perspectives de nombreuses vérités entrecroisées. C'est pourquoi les lois de la physique ne sont pas toujours les mêmes que celles du cœur. C'est pour cela que la physique quantique et la chimie ne s'entendent pas, bien qu'elles soient toutes deux des vérités. L'art n'est pas compatible avec la vérité absolue. Pourtant, il fait vibrer plus de vie que la réalité. Le mensonge n'est que la distorsion de la vérité, tout comme l'obscurité est la distorsion de la lumière. Mentir vient du latin menstiri, qui signifie capacité de l'esprit à créer des idées au-delà du réel. En anglais, le terme lie vient de l'indo-européen leog, qui signifie fausseté. On peut dire que l'humain a trouvé dans le mensonge la capacité d'être créatif. Quand il a appelé le soleil père du ciel, la lune esprit de la mer, quand il a appelé la biosphère mère nature et l'intérieur des volcans enfer, les étoiles ancêtres, il a créé des histoires qui les ont fait être ce qu'ils sont, a créé la culture, l'art, la beauté. Tout cela grâce à la capacité de l'esprit d'imaginer, de créer des idées fausses de la réalité, en romantisant la vie pour lui donner sens. Dis-moi maintenant, le mensonge est-il mauvais? Tu me poses une colle. De ce point de vue, je dirais que non. Mais qu'en est-il des mensonges qui nous ont poussés à nous détruire les uns les autres? Le même couteau que tient le singe dans sa main peut te tuer ou faire une opération capable de te sauver la vie. Tout dépend de l'usage qu'on sait en faire. Un esprit cohérent, libre et éduqué apprend à mentir de la bonne manière, par l'art, le romantisme, la poésie, la beauté, de donner un sens aux choses, de connecter les choses entre elles. Et la vérité? Vérité, du latin verum, signifie ce qui est exact. Quelque chose qui en anglais se retrouve dans le terme veracity. C'est la relation directe entre ce que l'on perçoit à l'intérieur et ce qui est à l'extérieur. Une certaine conformité entre ce que je pense et ressens et ce que j'observe à l'extérieur dans la réalité. Cela dit, une vérité devient totalement relative selon le point de vue avec lequel on la regarde. On peut dire simplement que pour une personne daltonienne, un crayon n'est pas rouge, même si je le vois rouge. Quelle est la vérité? Beaucoup d'insectes et d'animaux ne voient pas non plus en rouge. La seule raison pour laquelle il paraît rouge est que je peux voir la fréquence vibratoire de la lumière à 700 Hz. On peut même aller plus loin. Albert Einstein lui-même refusait de croire que la physique quantique pouvait être réelle parce qu'il disait « Dieu ne joue pas au dé ». Il ne pouvait concevoir la capacité de supporter une affirmation comme la physique quantique qui va à l'encontre du monde de la physique, et pourtant, elle existe. Oui, mais on pourrait aussi dire que c'est absurde de croire que la Terre est plate, alors que tout le monde sait, preuve à la pluie, que ce n'est pas vrai. Le grand problème des vérités est qu'elles veulent être absolues et s'imposer aux autres. La personne qui croit à la Terre plate est celle qui voit le monde plat, se base sur ce que ses yeux limités perçoivent, et c'est une vérité comme une autre. Ceux qui disent que la Terre est sphérique ou ovoïde peuvent appartenir à deux groupes. Ceux qui font aveuglément confiance aux autres, sans se poser de questions, et ceux qui ont la capacité de voir par eux-mêmes pourquoi. Dans tous les cas, la vérité est une perception. Les vérités ne sont jamais absolues, ce sont des perceptions. Plus ils veulent imposer leur vérité aux autres, plus ils contribuent au mensonge collectif. Alors, il vaut mieux s'éduquer. Mais pas à l'école. S'éduquer, c'est apprendre à savourer
et digérer l'information du monde et de la vie, pas l'absorber comme un canard. Je comprends donc qu'il n'existe pas de vérité absolue, que la vérité se transforme au fur et à mesure que je change ma manière de percevoir le monde autour et le monde intérieur. Je comprends aussi que le mensonge est un outil de créativité humaine, un don que la culture, l'art et la beauté nous ont donné, et que par incohérence, nous avons mal employé. Mensonge et vérité ne sont donc pas opposés, mais complémentaires. Car tant qu'une découle de la perception du monde extérieur, vérité, l'autre projette une perception sur ce monde, mensonge. Sois cohérent. Où que tu ailles, tu pourras projeter ton mensonge pour construire une vérité. C'est la richesse de l'art intérieur de l'humain, de l'imagination qui a dessiné les merveilleuses réalités qui t'entourent aujourd'hui. Apprends à les utiliser. Conçois maintenant tes mensonges et tes vérités comme un seul être, entremêlés. Ton imagination est ta vérité, ton monde extérieur et intérieur, les deux unis comme un seul. Manifeste-les à l'extérieur pour voir le résultat équilibré de ce qu'ils représentent en toi, ton pouvoir créateur. Je suis l'esprit qui conçoit par imagination les nouvelles réalités. Le mensonge est la base de ma réalité. La vérité est le potentiel de mon imagination.